Salut à tous, c'est Mafia Stunting, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec Franck, le mafieux. On va passer une journée à ses côtés. Bienvenue chez Franck, au QG. Il faut savoir que mon chef n'est pas là. Je ne suis pas le boss des lieux, bien sûr. Je suis un simple mafieux. Ici, c'est mes appartements. Je vis au 2e étage. Vous allez voir, c'est un endroit assez grand. Je vous fais le tour rapidement. Et ensuite, on va y aller parce que j'ai des choses importantes à régler. Petit fauteuil de relaxation. Entre deux assassinats, j'ai un peu mal au dos, alors je m'allonge ici. Donc ça, c'est mon salon, hein, tout à fait commun. J'ai un petit penchant pour la musique, j'ai fait quelques disques d'or. Oh, avec 2-3 petits billets sous la table, on se procure quand même de belles récompenses. L'autre côté, juste là, donc là c'est les ascenseurs. Ici c'est où je travaille pour préparer les opérations. C'est là que je dors et vous le remarquez, on a des vitres blindées partout sur la propriété. Voilà, c'est impénétrable. Chaque étage est pourvu d'une terrasse qui donne à 360 degrés une vue imprenable. C'est important d'avoir une vue dégagée pour voir ce qui se passe un petit peu autour. Voilà la vue sur le centre-ville. Ça c'est un barbecue. Ici c'est l'escalier de secours, il en faut toujours un. Vous connaissez le bail. Ok, on arrive maintenant sur le toit. Je voulais vous faire visiter cette partie qui est assez importante. L'hélicoptère privé en cas de besoin. Musculation sur le toit histoire de prendre un petit peu l'air. La vue panoramique évidemment, ça c'est un incontournable. Et puis après l'émission, si on est un peu fatigué, le patron a mis en place 2 petits jacuzzi. Ici c'est la réception, le hall principal. Il y a encore d'autres pièces secrètes que je peux pas vous montrer, mais ce sera peut-être pour une prochaine fois. Allez, c'est parti, on met les voiles. J'ai du travail qui m'attend. Ça c'est mon véhicule de fonction, celui que je vais utiliser pour me déplacer aujourd'hui. C'est pas le modèle d'entrée de gamme, mais il faut bien ça pour se faire respecter. 2-3 petits utilitaires, un Hummer, du tout-terrain, on a un peu tout ce qu'il faut dans notre parking privé. Laissez-moi vous parler un petit peu de ce modèle qui est un peu spécial. C'est un mélange de luxe et de sport. C'est mon véhicule pour rouler tous les jours. C'est pas le plus impressionnant qu'on ait à la maison, mais ça reste quand même plutôt confortable, hein. Maintenant, côté motorisation, on est sur quelque chose d'assez lourd. C'est préparé. Vous l'entendrez sûrement au son du moteur. Là, on va se rendre directement dans les quartiers est de la ville. J'ai une petite affaire à régler là-bas. Là, l'objectif pour l'instant c'est de ne pas être trop remarqué. C'est pour ça que je fais le tour par le périph' et que je passe pas au centre-ville. Faut pas que je perde non plus trop de temps, donc on va essayer de se dépêcher un peu. Petite pause, je voulais vous présenter mon partenaire pour cette vidéo qui est directement en rapport avec le contenu d'aujourd'hui. C'est le partenariat idéal pour ma chaîne puisque c'est du GTA V. Je vous présente Grand Roleplay. Ajoutez une toute nouvelle dimension au jeu et redonnez-lui une nouvelle jeunesse en plus de vous éclater comme jamais. Grand Roleplay, c'est différents serveurs RP pour roleplay de qualité entretenus régulièrement par plus de 25 administrateurs, ce qui garantit donc une expérience de jeu confortable et un gameplay impeccable. Une fois que vous avez rejoint le serveur, vous n'avez plus qu'à incarner le rôle de vos rêves dans l'une des nombreuses factions disponibles. Je sais pas moi, rejoignez un gang, régnez sur la ville, ou à l'inverse, rejoignez les forces de l'ordre pour défendre la loi. La loi, c'est moi et l'ordre. Patrouillez et arrêtez les criminels pour les mettre en prison. Faites partie du gouvernement ou même du FBI si vous aimez bien enquêter et résoudre des affaires. Vous pouvez rejoindre les corps médicaux par exemple pour soigner des gens ou être tout simplement pompier pour éteindre des feux. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. En plus de ça, pour les fans de voitures, alors là vous allez être content, vous aurez le choix entre plus de 350 modèles customisables. Imaginez les rassemblements que ça peut donner. Invitez vos potes dans l'une de vos propriétés de luxe que vous aurez pris le soin de customiser avant, comme vous le souhaitez. Bref, commencez en bas de l'échelle et atteignez des sommets. Parlons maintenant inscription, c'est très simple. Pour commencer, vous aurez besoin d'une version officielle du jeu, Steam ou Epic Games ou Rockstar. Vous vous rendez sur mon lien en haut de la description. Vous vous créez un compte comme tout autre site internet, c'est très facile avec votre prénom, votre nom, votre mail, etc. Ensuite, en un clic, vous téléchargez le launcher. Vous lancez le launcher, vous vous connectez à votre compte et c'est parti pour l'aventure. En plus de ça, le serveur bénéficie très régulièrement de nouvelles mises à jour ainsi que des améliorations du gameplay, des nouveautés. C'est vraiment actif. Bref, je peux que vous conseiller. En plus, c'est en rapport avec ma chaîne. Foncez sur le lien en description, cliquez dessus, inscrivez-vous et commencez votre aventure. Merci à Grand Roleplay. Bienvenue vers Grove Street, quartier contrôlé par les gangs, mais régi sous notre autorité, c'est pour ça que je m'y rends. On peut dire en quelque sorte que je suis un inspecteur de la qualité des produits. Donc ici, c'est pas n'importe qui peut s'y balader, bien sûr, c'est sous haute protection des gangs. Moi, ils me connaissent évidemment et ils me causeront aucun problème. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Baisse les yeux. Voilà, ça y est, on y arrive, le deal de ce matin.
patron des lieux, c'est lui. Le boss dit que tu peux garder la drogue, je prends les billets. Ça marche? Le contrôle est terminé, c'est tout bon. Qu'est-ce qui se passe? Une guerre de gang se déclenche au moment où je visite l'endroit. Je fous le camp. Ah, ça part très vite en live dans ces quartiers, donc on va vite foutre le camp avant de ramasser une bastos. Voilà, pas de stress, je suis assez loin du danger maintenant. Oh, ça shoot pas très loin, mais c'est pas grave. Je peux vous garantir que quand ils voient ma voiture, ils évitent tout de suite de la viser avec une arme. Voilà, donc ça c'est la routine, hein. Ça arrive très régulièrement quand je visite les business. Je préférerais l'éviter, on sait jamais, pour une balle perdue. Mais bon, ça s'est bien passé, donc tout va bien. Là, je viens de récupérer donc des informations pour ma mission du jour. On a monté une opération avec le patron. J'ai pas trop le temps, là. Je grille les feux. C'est une opération assez sensible. Elle va s'effectuer en 2 étapes. Là, je me dirige vers la première, donc à tout de suite. Petite étape intermédiaire, je me rends directement à notre armurerie. Ici, je peux me fournir à peu près avec tout ce que je veux sans problème. Est-ce que je t'ai demandé de parler? Alors tu la boucles. Alors un pistolet perforant, je vais en avoir besoin. Ça c'est mon pistolet habituel, calibre 50, couleur platine. Toujours efficace si on a un problème. Et voilà, je crois que ça va être tout pour cette mission. Peut-être un petit gilet pare-balles sous le costard, hein, ça peut servir. Et voilà, donc celle-là elle est discrète, elle ne se voit pas et elle protège contre de petits impacts de balles. C'est parfait. À partir de là, tout doux, hein, il va falloir se faire discret car j'approche bientôt de ma cible, vous allez voir. D'ailleurs, je vais laisser ma voiture à notre hôtel, donc ici, ça nous appartient. Hop là, voilà, donc là, il y a un chauffeur spécial qui va me la ramener à la maison. On va finir le reste à pied, on est plus très loin maintenant. Il faut savoir que je suis à la recherche d'un véhicule un peu spécial et justement, il se trouve derrière cette propriété, là où vous voyez les 2 gardes. Donc c'est protégé par la police, par des autorités compétentes, donc on va devoir faire ça de manière professionnelle. Donc là, je vais devoir trouver un moyen d'entrer dans cette propriété sans me faire remarquer. Donc là je peux pas rentrer par ici, hein, c'est trop bien gardé, il faut que je trouve un autre endroit. Ok, est-ce que je tente le tout pour le tout? On va se faufiler dans ces buissons et passer par là directement. Yes, ça peut le faire. Voilà, si je passe par ici, il y a peut-être moyen. Allez hop, ni vu ni connu. Je suis dans la propriété, on va essayer de se faire discret maintenant. Je suis obligé de faire ça maintenant puisque le véhicule en question ne sera plus là à la tombée de la nuit. Donc j'ai intérêt de me dépêcher. Regardez là-bas, il y a le jardinier. Il faut que je fasse gaffe à pas me faire voir. Allez go, je trace. Ok, pour l'instant ça se passe à merveille, je me suis pas fait repérer, hein. Je pensais déjà avoir du mal à rentrer dans la propriété, mais là ça le fait. Ok, alors ça dit quoi? On a des gardes, des policiers un peu partout, les paparazzis sont là. Ok, je vais longer par la droite, c'est parti. Je m'invite à la fête. Eux, ils vont croire que je suis de la sécurité, c'est bon, hein. C'est de simples invités. Donc le rendez-vous de Supercar, c'est juste ici. La voiture qui m'intéresse, elle est tout au fond, c'est la dernière. Ok, là-bas, ça doit être le proprio avec la veste rouge. Ne surtout pas croiser son regard, sinon il va tout de suite savoir que je suis pas des leurs. Ok, je vais tenter un truc, on va faire tout le tour par derrière, c'est parti. Hop, on passe par là, tac. Je vais essayer de me faufiler discrètement derrière les rochers. Est-ce que je peux passer par la grotte? Ouais, je peux passer à l'intérieur, ça me permettra de me mettre à couvert. Ça y est, c'est bon, j'ai traversé le jardin. Je sais pas trop comment on va s'y prendre, il faut que je vole la supercar qui est juste en face de moi. Je vais tenter quelque chose de périlleux, voire même impossible, mais là j'ai pas vraiment le choix. Ok, c'est bon, c'est réussi, je me suis emparé de la supercar. C'était extrêmement chaud, ils ont commencé à me tirer dessus. Ok, c'est bon, je peux m'échapper maintenant. Bon, il n'y a pas trop de problème, hein. J'ai 2 petites étoiles de police. Attention, pardon messieurs. Ah, ils lâchent pas l'affaire quand même, hein. Ils sont même en campagne à me courir après. Bon, là le tout c'est de pas me tuer en voiture, puisque c'est presque plus dangereux que la police en elle-même, cette voiture. Wow, je suis toujours impressionné par les performances de cette auto. La tenue de route, regardez ça, le freinage, c'est impressionnant. Je prends quelques risques, on part en tout terrain pour essayer de lâcher la police. Je crois que ça va fonctionner cette fois. C'est bon, je rejoins la route. Bon, alors ça tombe bien puisque ma deuxième passion c'est les voitures. J'adore conduire rapidement et alors quand je peux m'amuser avec la police c'est encore mieux, hein, comme vous le voyez. Et voilà, ça y est, je peux ralentir. Faut dire qu'il y avait une belle ligne droite qui m'attendait, donc je les ai déposés sur place. Et mine de rien, aujourd'hui, ils étaient coriaces. La nuit est tombée et justement, ça tombe bien, je vais passer la nuit en campagne, un peu plus loin.
Ça y est, on arrive dans la petite bourgade. Je vais me faire oublier le temps d'une nuit parce que là il y a eu un peu de grabuge en ville, donc il faut pas non plus que j'y retourne trop rapidement. Et j'aurai quelques réparations également à effectuer sur la Lambo. Wow, c'était une nuit quand même assez mouvementée hier soir. Heureusement, tout s'est bien fini. On a pu réparer la Lambo rapidement. C'était des dégâts superficiels dans notre atelier qui nous appartient, juste derrière. Maintenant, je vais pouvoir directement m'attaquer au gros du problème. Donc là, on retourne en ville, direction Los Santos. Ça, c'est une voiture extrêmement spéciale. C'est pour ça que j'ai dû galérer un petit peu pour la retrouver et m'en emparer. C'est un modèle unique, fait sur mesure. D'une part, les performances sont boostées. Et deuxièmement, elle est complètement blindée. Ce qui est très rare pour une voiture genre supercar, et on va en avoir besoin. Allez, entre vous et moi, c'est un plaisir de l'avoir entre les mains. Laissez-moi vous montrer un peu ce qu'elle a dans le ventre. Allez, c'est dangereux. Hop là, on ralentit, on ralentit. On va pas dépasser de 22-30 parce qu'après ça commence à être rodé. Et on est de retour à Los Santos, croyez-moi, ils m'ont pas oublié dans cette ville. Ça y est, on arrive dans la phase numéro 3 de la mission. La première chose, c'était de prendre les informations pour trouver la supercar. La deuxième chose, c'était de la voler. Et la troisième chose, c'est d'exécuter mon plan avec cette voiture. C'est elle qui va me permettre, eh bien, de terminer la mission. Donc là, rendez-vous dans les quartiers nord. C'est très dur de ne pas accélérer avec ce bolide. On a tout le temps envie de mettre le pied au fond. Mais comme je l'ai dit, avant de commencer la phase finale du plan, faut pas que je me fasse trop repérer quand même. Ok, vite, parce que le véhicule en question est en train de foutre le camp. Vite, je dois le rattraper avant qu'il quitte la ville. Ma cible, ça va être un bus de prison de haute sécurité avec un prisonnier extrêmement important à l'intérieur. C'est un des nôtres, justement, et je vais devoir le libérer. Donc, je mets les gaz avant que le bus retourne à la prison. J'avais pas vu, il est en train de quitter la ville. Le plan commence à tourner un peu mal, là. Il a déjà pris l'autoroute, il faut que je le rattrape très rapidement. Je pensais pas qu'il était si rapide ce bus, ça y est, on l'a rattrapé, il est juste là. On va partir un petit peu dans l'inconnu, je sais pas vraiment comment ça va se passer, mais on va essayer de faire ça au mieux. Je m'arme du pistolet perforant, je me mets à sa hauteur. Ok, c'est bon, c'est réussi. Les prisonniers s'échappent, c'est ce qu'il fallait, c'est parti. Je me casse. D'ailleurs, la prison se trouve juste là. 4 étoiles, ça y est. Là, je vais pas pouvoir y échapper, on était juste devant la prison. Ils nous ont vu faire, ils vont tout mettre en œuvre maintenant. Voilà pourquoi j'avais besoin de cette voiture. Beaucoup de puissance, beaucoup de blindage, parce que là ça va être extrêmement chaud. Avec le coup qu'on a fait hier, plus les prisonniers qu'on vient de libérer. C'est 4 étoiles directes et 4 étoiles extrêmement énervées. Wouhou, j'adore ça, ça me donne un peu d'adrénaline. C'est mon métier de mafieux, c'est comme ça. Alors évidemment c'est pas tous les jours comme ça, hein. Vous l'avez bien compris, c'est une mission exceptionnelle. Attention, j'ai fait un accident. L'objectif maintenant, c'est de survivre. Attention. Oh là là, j'ai dû défoncer le barrage. La voiture commence à faiblir un petit peu. Ils prennent tous les risques pour m'arrêter, c'est incroyable. J'essaie de les semer un petit peu en ville dans des petites rues un peu plus étroites, histoire qu'ils me lâchent un peu. La mission pour l'instant est réussie, les prisonniers se sont échappés du bus. Maintenant il s'agit de ma vie que je dois sauver, donc on va tout faire pour y arriver. Aïe aïe aïe, j'ai pété la bagnole, vite, je vais passer directement par le canal.
le seul moyen de perdre les 4 étoiles, c'est avec la ruse. Là, j'ai gagné un petit peu de temps. Ils croient que je suis encore dans la voiture, mort ou à moitié mort quelque part. Alors qu'en fait, je suis parti dans le bateau. Maintenant, on passe dans les canaux souterrains. Ça y est, les 4 étoiles clignotent. Je vais bientôt les perdre, là, je pense. Et voilà comment une mission doit se terminer. Je viens de rejoindre ma propriété avec le quai secret qui donne sur les canaux. Je peux retourner dans mes appartements, me reposer maintenant. J'ai chargé à un de nos mafieux de se débarrasser du bateau. Et comme ça, il n'y aura plus aucune preuve de mon évasion, ni même de mon existence. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'était vraiment long à mettre en place tout ça, assez rapide à jouer. Et ça s'est bien passé dans l'ensemble. Mais j'aurais pu mourir à tout moment. La mission aurait pu fail de plein de manières possibles. Mais on a réussi, alors je vous demanderai votre plus gros pouce bleu si vous avez kiffé. Essayons de faire les 40-50 000 pouces bleus. Abonnez-vous bien avec la cloche pour une prochaine mission. Restez bien jusqu'à la fin pour la petite surprise. C'était Franck le mafieux. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Et croyez-moi, ça va être chargé comme mon pistolet. Ah, c'est énorme. Allez, on recommence. Un homme de main, on pourrait dire. Et mes pieds traversent le sol. Mais qu'est-ce que tu fais? Mon bureau, je joue un peu à Call of de temps à autre, n'est-ce pas? Il ne faut pas le dire. C'est une question de sécurité. Qui s'en prend à ma propriété? Et tu fais quoi, franchement? Une Supra Custom. Arrête! C'est un barbecue. Si on a faim, on peut se faire 2-3 petites saucisses entre mafieux. C'est très bizarre. Vous connaissez le bail? Ne baille pas, Jean-Claude. 2 petits jacuzzi, ça fait glou-glou sur les jambes. C'est énorme. Un petit jacuzzi, ah oui, hein? Bon, vous l'avez remarqué, c'est un peu vide la propriété, parce que je me suis levé un peu tard aujourd'hui. Ah merde, il est 14h30. Oh, ça, c'est ma voiture pour aujourd'hui. Ah, c'est pas le plus petit des modèles, hein, mais... D'ailleurs... Mais qu'est-ce que vous foutez? Il me gâche ma présentation du Maybach. C'est préparé comme un petit plat préparé de grand-mère, mais pour la voiture. Très mafieux ce que je dis. Ils sont fous, eux. Ils sont fous, ces mecs. Hop, et voilà, j'ai traversé la ville. 2 minutes top chrono. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Baisse les yeux. Ouais, non, c'est un peu... Et alors, mon grand, ça va? Il est beau ton canon. Alors, dis-moi, c'est quoi le problème? Tu peux arrêter de faire des pompes, tu me casses les bonbons, toi. Si je puis me permettre. Commence un peu mouvement. Toi, je vais déchirer ta famille. Tu m'as déchiré mon pare-choc. Mais passe au vert. Tu es rouge. Mais il est jamais vert. Il est rouge. Oh, t'avances? Tu la boucles pas? Tais-toi maintenant. Laisse-moi me concentrer. Ah, je suis pas d'humeur aujourd'hui. C'est tout. Pour aujourd'hui, j'aurais besoin d'un pistolet. Recoupe-moi encore une fois et je te jure que c'est la dernière fois que tu vas au travail. Déjà. Toujours efficace si on a un problème ou on a des problèmes. Ouais, ça aussi, ça peut être... ouais, non, ça peut être utile. Si après il y a besoin d'employer les grands moyens, eh ben tant pis. Pourquoi il se passe des trucs vraiment bizarres dans ce jeu? Et qu'est-ce qu'un avion fait là? Ah non, là c'est très réaliste là. Un avion. C'est quoi ces conneries? Calmez-vous! Qu'est-ce qui se passe? Mais vous faites chier. Tout le monde s'est barré du coup. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh non! Oh nom de Dieu, mais c'est quoi ces conneries? Eh ben on est bon pour recharger le jeu maintenant. Ces simples invités. En plus j'ai l'impression qu'ils sont déjà un peu éméchés. Mais non! Bougre de Franck! T'es tout mouillé maintenant! Qu'est-ce que je vais dire? Allez, mets-toi au soleil, tu vas attraper une bonne grippe avec ces conneries. J'arrive bientôt à l'endroit... Oh, mais Franck! Qu'est-ce que t'as? Mange-le ton nénuphar! Ouais! La tenue de route, regardez ça! Le freinage, c'est impressionnant! Ah ouais, c'est vraiment pas mal. Ah ouais, les flics sont deux. Ok, ils font demi-tour. Je fais demi-tour également. Ah, mais c'est pas vrai, les mecs. Ah ouais, vous me voyez comme ça, vous. Et bien sûr, j'aurai une ou deux réparations à effectuer. Voilà, par exemple, j'ai perdu une porte. Mais pourquoi tu t'ouvres pas, oh? Tu dois m'ouvrir, c'est chez moi. Mais pourquoi tu t'ouvres pas, le garage? Oh, vous êtes là? Il faut savoir que c'est un modèle unique fait sur... Ah, j'avais oublié d'enregistrer. Donc ça risque d'être assez chaud pour moi aujourd'hui, sachant que je vais recommencer. Ouais, je n'arrive plus.
Et j'ai failli tout péter. C'est parti. Et on abîme la bagnole. Avant même... Oh! Sinon, apparemment, le boss m'a dit dans l'oreillette. Sinon, Franck le mafieux. Sinon, Franck le mafieux m'a directement... Non, ça y est, on y est presque. Alors, attendez, elle est où? J'avais pas vu, il est en train de quitter la ville. Merde. C'est la dernière ligne droite, j'ai intérêt de pas mourir maintenant. Non, oh non, j'ai un pneu crevé, ça va être chaud, je vais tenter quand même. Attendez, parce que j'ai oublié un truc. Le bateau, on a oublié le bateau. Oh non, avec un pneu crevé, ça va être chaud. Ah! Ils m'ont pété tous les pneus, mais comment ça se fait? Ça m'a permis de pouvoir sauter de la voiture. Ouais, oh c'est stylé, pourquoi je parle? Maintenant on passe dans les canaux souterrains. Et j'ai oublié un truc, vu que je suis un imbécile. Oh! Eh oui, je suis un imbécile. T'es où, bon bougre de Franck? Coincé dans la map. Ah voilà. Ça y est, j'y suis! Recommence-moi ça, c'est... Non mais c'est pas possible de patauger là, dans les égouts. Et voilà, c'est une mission. Oh putain, j'y arrive plus. Je vais pouvoir me détendre un petit peu, me tremper les jambes, faire un petit jacuzzi. Je vais pouvoir me détendre un petit peu sur mon siège relaxant juste là. Ça va me faire du bien. C'est vraiment épique ce que je dis. C'est quoi ce bruit? Qu'est-ce que tu fous encore? Mais arrêtez, vous êtes fous. Mais putain, mais c'est pas vrai. Mais gâche-moi mon outro pendant que tu veux. Ma scène finale pendant que tu y es.